Oui, Seigneur, viens pour éclairer notre vie, viens pour éclairer notre terre. Car en vérité, il nous faut ta lumière pour pouvoir écouter ta parole, l'écouter avec plus que nos oreilles, la laisser rentrer dans nos cœurs, la laisser changer nos vies et construire une Église, un peuple. Nous te le demandons en Jésus, ton Fils, qui a tout fait pour que ce travail se fasse. Au nom de Jésus, Amen. Nous reprenons le psaume 145 que nous avons lu en bonne partie et nous continuons à lire le psaume 145. Comme il est intitulé, c'est un hymne à la puissance et à la bonté de Dieu. Ça fait partie de toute la dernière section des psaumes. On est entre les psaumes des montées que nous avons connus il y a plusieurs mois et le psaume 150 qui est le psaume que nous chantons souvent pour célébrer la grandeur de Dieu. Je proclamerai ta grandeur, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom pour toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai, et je célébrerai ton nom pour toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et proclame ton extraordinaire façon d'agir. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. On proclamera le souvenir de ton immense bonté. On célébrera ta justice. L'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous. Sa compassion s'étend à toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne. Ils proclameront ta puissance pour faire connaître aux hommes ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne éternel, et ta domination subsiste dans toutes les générations. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. Tous regardent avec espoir vers toi, et tu leur donnes la nourriture au moment voulu. Tu ouvres ta main et tu combles de bien tout ce qui vit. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et bon dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui font appel à lui, de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et les sauve. L'Éternel garde tous ceux qu'il aime, mais il détruira tous les méchants. Que ma bouche dise la louange de l'Éternel, et que toute créature bénisse son saint nom, pour toujours et à perpétuité. Vous avez lu que c'est très englobant et c'est un peu difficile de dire toutes ces paroles parce qu'on parle des autres. On parle de tout l'univers, de toutes les nations, de toutes les générations. Mais je veux qu'on se ramène avec ce psaume dans notre vécu maintenant, ici. Parce qu'il y avait quelqu'un qui me demandait cette semaine, les cultes réformés, c'est toujours selon un ordre, toujours le même ordre. Ou presque. Pourquoi la convocation? La confession des fautes, est-ce qu'on a besoin de faire ça à chaque semaine? Quand je pense à cette question-là, ma première réponse instinctive, sans trop réfléchir, c'est de dire, si vous prenez un repas chez des amis, est-ce que vous vous présentez n'importe quand? Est-ce que vous le faites n'importe comment? Est-ce que vous rentrez chez eux vite pour vider les plats, vous empiffrer et manger le plus possible? Ce qui vous nourrit quand vous allez chez des amis,
c'est les échanges avec vos amis, n'est-ce pas? Et quand vous revenez chez vous, vous revenez pas avec le souvenir de ce que vous avez mangé, mais plus avec le souvenir de ce qu'ils vous ont dit, n'est-ce pas? La bouffe, c'est le contexte. Ce qui est important, c'est les amis et votre rencontre. Et ça ressemble un peu à notre culte du dimanche. Il y a une parenté avec la rencontre de l'Église avec son Dieu. Et peut-être que vous ne retrouverez pas l'ordre du culte dans l'ordre de la prédication parce qu'on commence avec 2 paroles. Parce que nous entendons dans nos cultes une parole de convocation et une parole de bénédiction. Bonjour et à la prochaine. Et c'est le Seigneur qui vient convoquer et qui vient bénir. Vous allez me dire, mais c'est un homme, c'est toi le pasteur qui prononce ces paroles-là, c'est pas le Seigneur. Mais vous remarquerez que ces paroles-là, elles ne viennent pas de moi. Ces paroles-là, je convoque et je bénis en tant que porte-parole. Je porte la parole de celui qui a écrit sa parole divine dans la Bible. Et le pasteur que vous choisirez, il aura comme fonction de proclamer ces paroles du Seigneur de Saint-Marc. Une parole qui rassemble, une parole qui envoie. Probablement que le premier rôle officiel de votre prochain pasteur, ça sera de convoquer, ça sera de bénir au nom du Seigneur. Et le psaume 145 nous parle de cela. Je reprends le verset 10. « Toutes tes œuvres te loueront, Éternel, et tes fidèles te béniront. » Seulement qu'avec cette phrase, il y a beaucoup de la rencontre qui se passe maintenant. Lui, on l'appelle l'Éternel. Nous, c'est les fidèles. Lui qui bénit et nous qui nous exprimons dans une louange. Il y a une rencontre ici. Et ça me fait penser à plusieurs autres rencontres que nous avons dans la parole de Dieu. Et une qui me parle beaucoup en termes de convocation et de bénédiction, c'est dans le livre de la Genèse, au chapitre 12. Et je lis 2-3 versets qui se rapportent au Genèse 12, au premier verset, qui se rapporte à l'appel que le Seigneur adresse à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, Genèse 12, verset 1, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. » Dans cette parole, il y a une convocation. Ramasse tes affaires, on part. Tu sais pas vers où? Je vais être là, je vais te le montrer. Fais-moi confiance. Vous entendez que nous appelons ça une convocation, hein? C'est pas une invitation, c'est pas un souhait. C'est pas de dire ça me ferait plaisir si tu passais par chez nous. C'est plutôt parce que je suis Dieu, parce que je suis ton Dieu, parce que tu es mon peuple, parce que j'ai payé pour que tu sois mon peuple, j'ai quelque chose à te dire, j'ai à te parler. Et cette convocation-là, c'est régulier, c'est à chaque dimanche. Cette journée que nous appelons, vous le savez, on appelle ça le jour du Seigneur. C'est pas le jour de Patrice ou le jour de Michaud, c'est le jour du Seigneur. Et le mot convocation me fait penser à un autre épisode, une autre convocation, quand le Seigneur a convoqué le pharaon d'Égypte, via Moïse, qui était le porte-parole. Dans mon souvenir, cette histoire-là, ça résonne comme « Moi, le Seigneur, ma famille est chez toi en Égypte. Je t'oblige à faire sortir ces esclaves hébreux pour qu'ils viennent me rendre un culte. » Et vous connaissez la suite. Très bien, hein? Je pourrais faire parler les enfants. Pharaon a répondu « Non, mes dieux sont plus forts que toi. » Moïse a répondu « Non, je ne parle pas assez fort pour convoquer. » Puis les Hébreux, les autres ont dit
Non. Même si nous sommes torturés en Égypte, nous avons encore plus peur de l'inconnu avec Moïse. Et vous connaissez la suite, n'est-ce pas? Ça s'est passé comme le Seigneur l'a convoqué dans l'Exode. Même le mot Exode, vous savez ce que ça veut dire, le chemin de sortie. Ça s'est passé malgré tous les intervenants qui disaient non, non, non. Et tout ça, c'est écrit dans nos Bibles. C'est pas pour rien. C'est fondamental. C'est fondamental pour nous dire que quand Dieu convoque, c'est plus que des mots. La réalité ne suit pas longtemps après. Et c'est aussi un enseignement, cette histoire-là, cette confrontation-là, pour la réponse que nous donnons au Dieu qui convoque. Parce qu'on pourrait être tenté de dire « Ah, merci bien, je répondrai plus tard, quand j'aurai le temps, quand j'en aurai besoin. » Ou bien de dire « Non, Seigneur, je répondrai à ta convocation plus tard. » Et le Seigneur comprend, lui. « Ah, le bonhomme, mon fidèle, il prend cette distance. Il vient de décider qu'il y a des choses plus importantes que moi. » Ça veut dire que nous sommes exhortés à ne pas devenir des esclaves de l'Égypte. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui ont connu la délivrance, qui sont sortis de l'Égypte, mais qui choisissent de retourner en arrière. Ne soyons pas tentés non plus de devenir des pharaons d'Égypte. Des gens qui disent « Je suis assez fort pour contrôler ma vie sans Dieu. » Ne soyons pas tentés de devenir des Moïse devant le buisson qui parle, en disant « Non, non, je suis trop petit, je suis trop faible, ça sera pour un autre, j'ai peur. » Ça veut dire, prenons la convocation du Seigneur au sérieux. Et je reviens à l'histoire d'avant où on parlait de l'appel pour Abraham. Pourquoi j'y reviens? C'est qu'Abraham a reçu une deuxième parole. On parlait de la convocation. Faites tes petits votants. La deuxième parole, c'est une bénédiction. Et nos Bibles disent, au verset 2 et 3 de Genèse 12, il dit « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, tu seras une source de bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Je ne sais pas si vous vous êtes déjà fait dire ça. Dans le fond, c'est à la fin de chaque culte. Et vous connaissez la suite de cette bénédiction Abraham. Parce qu'il y a des enfants ici, il y a des gens ici qui sont appelés des enfants d'Abraham. Oui, il y a des enfants d'Abraham ici, assis devant moi. Et pour le vérifier, je ne ferai pas des tests d'ADN de vos tissus corporels. Je vous demanderai plutôt quelque chose comme « Crois-tu que Dieu a béni Abraham? » Crois-tu que toi, personnellement, tu as été convoqué et béni? Tu as entendu probablement un appel du genre « Sors de la vie que tu mènes et suis-moi vers une vie bien meilleure, une nouvelle vie. » Et quand tu as entendu cet appel, tu as répondu « OK, Seigneur, je lâche tout, je m'abandonne à toi. » Et tu as vécu plus que des belles paroles. Tu as vécu une réalité spirituelle en dedans de toi. Donc, ça veut dire que c'est le temps de dire « Merci Seigneur. Merci Seigneur pour Jésus ressuscité. Merci pour l'Esprit Saint qui continue à faire vivre sa vie en dedans de moi et autour de moi dans la famille des rachetés. » Et quand on prie de cette façon-là, quand on donne nos remerciements, nous sommes en train de déclarer « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique. Je crois au Saint-Esprit. » Et c'est le moment dans notre culte, que nous n'avons pas fait ce matin, mais c'est le moment dans notre culte de confesser notre foi ensemble, avec l'Église de partout,
dans un esprit de louange au Dieu 3 fois saint. Donc, dans cette prière de remerciement, nous sommes reconnaissants pour quelque chose que nous nommons l'œuvre du Seigneur de l'Alliance. Ce qu'il a fait aux anciens esclaves en Égypte, ce qu'il a fait à Abraham et ses enfants, il le fait ici, le Seigneur de l'Alliance. Le psaume 145 dit « Ma promesse, ma bénédiction est pour toutes les générations. » Donc, nous proclamons publiquement le credo de l'Église universelle avec ce verset 10 du psaume 145. « Toutes tes œuvres te loueront, Éternel, et tes fidèles te béniront. » Je passe à une deuxième section que j'ai intitulée « Toi et moi ». Je ne sais pas à quoi vous pensez avec « Toi et moi ». Mais à la suite du Seigneur de l'Alliance qui proclame une convocation, après que nous, son peuple, nous avons dit notre accord dans la prière, notre accord chanté avec enthousiasme, notre culte y prend la forme d'une rencontre pour entretenir l'Alliance. C'est une belle formule, mais qu'est-ce que c'est cette rencontre-là? Nous sommes deux parties qui prenons des nouvelles l'un de l'autre, qui nous informons sur « Qui es-tu, Seigneur? » Toi qui as décidé de venir nous rencontrer, de faire une alliance avec une Église. Et le Seigneur a des petites questions pour nous aussi. Réfléchissez à votre conduite. Parce que vous vous présentez en portant mon nom, vous vous appelez enfant de Dieu. Vous vous rappelez votre identité? Vous avez reçu ma parole, la parole que mon Fils Jésus a complètement accomplie dans sa vie et dans sa mort. Donc, il y a cette rencontre-là de deux personnes qui disent, c'est plus là qu'on va se rencontrer devant un café au Tim Hortons, là, parce que c'est le Seigneur de l'univers avec son peuple. Et nous en avons une illustration dans ce que nous avons lu tantôt d'Ézéchiel, parce que bien avant Jésus, nos ancêtres en Israël étaient ramenés des pays où ils avaient été traînés en captivité. Et c'est Dieu qui a pris l'initiative de les arracher, de les rassembler, de les implanter dans le pays promis. Puis quelle raison est-ce que Dieu avait pour entreprendre pareil rapatriement? Sa raison, c'est son honneur. Il n'y a rien de pire pour un grand seigneur de faire rire de lui devant des étrangers. Et c'est ce qui est arrivé à notre Dieu. Je relis un passage du prophète Ézéchiel au verset 22. « C'est pas à cause de vous que j'interviens, communauté d'Israël, mais c'est pour mon saint nom, puisque vous l'avez déshonoré dans les nations où vous vous êtes rendus. » Et le verset 23 se termine par « Et les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel, quand à travers vous, je manifesterai ma sainteté sous leurs yeux. » Donc, pour s'adresser à notre assemblée ce matin, le Seigneur a exactement la même raison, que la sainteté de son nom soit reconnue. Cette expression ressemble à une formule convenue, dans le sens que nous le répétons, nous le disons souvent, « Soyez saints, car je suis saint. » Mais la première démarche vers le pardon, elle ne vient pas de nous, elle vient du Seigneur. C'est lui qui vient au-devant. C'est lui qui montre sa grandeur. Il est le berger, il est fidèle, et il est intéressé à nous, son troupeau, pas mal plus que nous le sommes. Et à ceux qui ont choisi de suivre le style de vie de la foule, de suivre le style de vie de la majorité qui se fiche du Seigneur, le berger nous crie « Vous vous êtes salis dans la vie des sans-dieux,
nettoyez-vous, revenez à moi. Et le Seigneur, il ne reste pas à l'écart, il se mouille pour descendre nous chercher, pour nous purifier. Et ça ne sera pas encore suffisant. C'est pas assez de nous dire, tiens, voilà, tu es nettoyé de tous tes penchants vers les idoles ou vers faire comme les autres. Comment faire pour qu'on perde l'appétit pour les pratiques des autres, les pratiques païennes? Là, le Seigneur devient un chirurgien pour intervenir dans notre intérieur. Il vient changer notre volonté, changer nos cœurs. Le Seigneur devient psychologue pour souffler son Esprit Saint dans nos vies. C'est ce qu'il fait quand il renouvelle l'Alliance. Et nous l'entendons dans le psaume 145, au verset 14. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent. Il redresse tous ceux qui sont courbés. Tu ouvres ta main et tu combles de bien tout ce qui vit. C'est pour dire que nous avons un besoin essentiel. On a besoin de ce rendez-vous de chaque semaine avec le Seigneur. Et l'intention de ce rendez-vous, elle vient du Seigneur. C'est pas le secrétaire Julien qui a décidé qu'il y aurait un culte aujourd'hui. Parce que le Seigneur a décidé que c'était nécessaire. Parce que dans sa grande mémoire, il n'a pas oublié son projet éternel qu'il a depuis longtemps. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Ça sonne comme... vous entendez cette affaire-là? Vous, moi, ça sonne comme un engagement de mariage, hein? Une exclusivité. Il y a seulement moi, seulement vous, puis on va être ensemble, pour moi uniquement. Et c'en est un mariage. On l'appelle alliance. Je vous donne un autre exemple de cet engagement réciproque, de cet engagement profond. À la fin de l'évangile de Jean, chapitre 21, le Seigneur Jésus s'est approché, le Seigneur Jésus ressuscité, s'est approché de son ami Pierre pour lui demander, « M'aimes-tu? » Et Pierre a répondu, « Mais bien oui. » Et Jésus lui demande 2 fois de plus, « M'aimes-tu? » Pourquoi? Jésus ne lui a pas dit, « Je sais bien ce que tu as fait, tu m'as renié et puis tu l'as fait 3 fois. » Jésus lui a pas dit, mais Pierre semble avoir pas mal compris. Et Pierre a répondu. Pierre, il s'est engagé. Pierre, en recevant le pardon de son maître Jésus, il a donné toute sa vie pour faire connaître le gars qu'il avait présenté comme celui que je connais pas. Pierre, tout le reste de sa vie, ça ressemble à nous, à ce que nous répondons quand nous déposons nos vies dans le plateau de l'offrande. Ça vous surprend? Je regarde le plateau, puis je vois juste des enveloppes, de la monnaie, des billets. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il voit, lui? Il voit clair. Puis il voit nos engagements renouvelés. Le Seigneur, il voit dans ce geste-là, il voit la réponse de Pierre. Tu sais bien que je t'aime. Je te donne ma vie. Je m'abandonne à toi. Ça fait spécial, mais c'est pour ça l'offrande. On ne donne pas l'offrande en regardant la colonne du budget de l'Église. On ne donne pas l'offrande en disant « le trésorier a dit que j'avais de la misère à arriver ». C'est une offrande au Seigneur pour ce que lui a offert. Troisième partie, écoute Israël. Vous savez que ça vient de la parole de Deutéronome. Si j'étais juif, je pourrais vous en parler longtemps, parce que cette parole est de première importance pour les gens de l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel.
Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, plus que dans tes oreilles. Moïse, quand il a écrit ce rappel, c'était avant de rentrer dans le pays promis. Deutéronome, 2e loi, Moïse a donné ça. Il avait donné ces commandements plusieurs années avant, à peu près 40 ans avant, en descendant du mont Sinaï. Et là, Moïse a demandé à nos ancêtres de continuer à répéter cette déclaration d'alliance à leurs enfants, à leurs petits-enfants, et aux générations qui suivraient. Et cette demande-là, ces commandements, ça s'est rendu jusqu'à nous. Est-ce que cette transmission-là de commandements va s'arrêter à nous? Bien non, ça ne s'arrêtera pas à nous. Pourquoi? Parce que nous sommes obéissants et que nous allons répéter l'Évangile à nos enfants? Je dirais que c'est pas trop fiable. Parce que le Seigneur a une meilleure stratégie. Une meilleure stratégie pour que ces commandements se rendent aux générations qui vont nous suivre. J'appelle ça la stratégie de la proclamation dominicale. Vous allez me dire, ouais, c'est un grand nom théologique, ça. C'est un brin savant. Je vais y aller avec un autre, avec d'autres mots. On va y aller en images. Disons que je ne suis pas un expert en images, mais je peux essayer de compter des histoires imagées. Le Seigneur, une fois par semaine, il veut nous rassembler au pied de la montagne d'où sa parole a résonné. Ça me parle très fort, quand je lis la Bible, l'image du mont Sinaï. Il y a Dieu qui s'exprime avec force, dans une parole unique, dans une parole terrifiante. Et il y a au pied de la montagne le peuple, ces familles qui sont à peine sorties de l'esclavage en Égypte. Et ce montage, qui est un peu du théâtre, qui fait penser ça, veut manifester que la promesse faite à Abraham, elle est en train de devenir réalité. Les enfants d'Abraham sont nombreux au pied de la montagne. Ils vont entrer en possession du pays promis. Et les autres peuples seront bénis en les regardant vivre. D'ailleurs, il y a des Égyptiens parmi les Hébreux au pied de la montagne. Ce qui me parle fort, c'est que l'Épître aux Hébreux, à la fin de ma Bible, elle reprend cette scène de la montagne du Sinaï. Au chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux, vous n'avez pas besoin de tourner là, mais le chapitre 12 nous présente deux montagnes. Il dit, vous ne vous êtes pas approchés de cette montagne, vous vous êtes approchés de cette autre montagne. Il nous présente deux montagnes. La montagne du Sinaï, qui a fait peur à tout le monde, et celle de Golgotha, où la loi a résonné de la croix de Jésus. Quand Jésus a dit, tout est accompli. Bienvenue dans la Jérusalem céleste. Quand je lis les versets, j'ai relu ça chez moi, les versets 18 à 24 du chapitre 12 d'Hébreux, on nous présente trois moments marquants dans l'histoire du salut. Et ça, c'est un résumé pour moi de ma Bible. Dieu qui donne sa loi à Moïse sur la montagne, Jésus qui répond à cette loi dans son sacrifice parfait, et l'assemblée des premiers-nés qui chantent avec des dizaines de milliers d'anges dans le ciel. Et vous savez qu'aujourd'hui, dans le temps qu'on appelle prédication, le peuple de Dieu à Saint-Marc, il est appelé à vivre ces trois moments. Écoutez Dieu qui a parlé à Moïse. Nous approfondissons la victoire de Jésus-Christ. Et nous nous rappelons que le meilleur s'en vient, les amis. Est-ce que ça vaut le coup de vivre un culte selon la parole de Dieu à chaque dimanche? Préférez-vous ça sur YouTube? Que des moyens technologiques nous rapprochent plusieurs de notre célébration, c'est une bénédiction qu'il faut célébrer. Je ne veux pas ridiculiser YouTube ou Zoom.
Et j'ajoute même, merci Seigneur de pouvoir vivre ta loi au milieu de ton peuple. Aujourd'hui, on n'est pas obligé d'aller sur YouTube pour te suivre. Et prions pour nos sœurs, nos frères, qui ne peuvent se rassembler, mais qui ont ce moyen-là de se rassembler avec nous. Oui, prions. C'est cette dernière partie du culte. Prions, c'est la réponse que le Seigneur attend. Après la parole du Seigneur vers son peuple, c'est la parole du peuple vers son Dieu. Le Seigneur veut entendre ce que sa parole a remué dans nos cœurs. Il veut bénir les projets que sa parole inspire. Il veut accompagner sa parole dans chaque domaine de nos vies. Donc, la bénédiction, je le dis dans mes mots, que la parole du Seigneur produise son effet dans son Église. Amen.